c'est là, il les appelle. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Je vais finir tout à l'heure. Et vraiment, on va prier. Je vais vous dire souvent, la prédication, on prie. Parce que le peuple de Dieu ne prie pas assez. Et pourquoi on prie pendant la prédication? Parce que les anges sont là. L'ange de guérison est là. L'ange de bénédiction est là. L'ange d'élévation est là. L'ange de restauration est là. Tous les anges sont là pour écouter la parole de Dieu. Et pendant ce temps, envoyez votre doléance et ça va vers le royaume des cieux. Amen. Oui, vas-y. Jésus lui dit. Jean 14, 6. Jésus dit. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Il n'y a personne, il n'y a pas un pasteur. Ton médiateur, c'est Jésus-Christ. Mieux vaut se confier en l'Éternel que de se confier au grand. Le pasteur, c'est un guide. Il n'y a pas de construire et bâtir des autels sacrificatiels. Amen. C'est une déception. C'est de faux enseignements. Jésus t'a délivré. Il n'y a pas une vieille maman en Côte d'Ivoire, dans les fins fonds de la forêt et de la Côte d'Ivoire, qui a 2 dents, qui tient ton destin. C'est faux. C'est la marmaille. Il dit, par la foi, vous déplacerez les montagnes. Par la foi, vous déplacerez les montagnes. Par la foi, vous ferez de grandes choses, plus que moi, Jésus-Christ. Vous qui envoyez votre argent au pasteur, c'est de vous. Paul dit, dépourvu de sens. Tu t'es repenti, Dieu t'a lavé, plus de sang d'agneau, quel sacrifice. Mais Dieu vous appelle à l'aumône. Dieu vous appelle à la charité. Dieu vous appelle à faire la différence dans la vie des orphelins, des veuves et des pauvres, comme Lazare. La bénédiction de Dieu, le salut, n'est pas monnayé. Oui, vas-y. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà, il n'y a pas un autre chemin. C'est lui. Donc pourquoi est-ce que vous êtes troublés? Vous ne savez pas que Dieu a fini son travail sur la terre. Il dit, je vais vers le Père, je vous envoie le consolateur. Le consolateur qui a tous les dons. Tu as tous les dons du Saint-Esprit. Mais comment il faut faire? Il faut exercer pour que les dons soient activés par la prière, par ta proximité avec Dieu. Mais si tu es un paresseux, tu es lourd, mais le Satan rit. Dans le monde spirituel, ce n'est pas le nom qui compte, c'est la position qui compte. Quelle est ton élévation spirituelle? Quelle est ta proximité avec Dieu? Je vous le dis et je vous le dis en vérité. Tant que vous mettrez des pasteurs entre vous et Dieu, vous serez comme le roi Saül. Arrivé à un certain moment, Dieu ne vous parlera plus. L'alliance, la plus belle des alliances. Imaginez Dieu donne une place importante à Abraham dans toute la création, dans toute la Bible. La plus belle des récompenses, c'est la récompense d'Abraham. Il n'y a pas une autre récompense. Il a appelé Abraham mon ami. Il dit, toi Abraham, quand toi tu meurs là, tu es le père de ceux qui ont la foi. Tu es la continuation de Jésus-Christ. Quand tu meurs, tous les croyants se retrouvent en toi. Ta femme détermine ta destinée. Quelle est la femme que tu as mariée? Tu as marié une Saraï, qui est devenue Sarah. D'elle est né Isaac. Et le peuple choisi de Dieu, la nation bénie de Dieu, les prêtres, continuent à courir les jupons seulement. Mais vas-y. Vas-y. Maintenant, prenons Galates 3. On a fini. Prenons Galates 3, je vais terminer la prédication. Il y a des gens qui chantent à longueur de journée, la grâce, oui, la grâce. Mais la grâce demande l'obéissance. Il dit Nicodème. Nicodème vient vers Jésus. Mais tu sais que Jésus, j'ai un master en droit. Mais tu sais, Jésus, je suis sorti de la Sorbonne. Tu sais, Jésus, je suis allé à Cambridge et à Oxford. Tu sais, Jésus, j'ai une tête. Tu sais, Jésus, je suis un connaisseur. Nicodème faisait partie du grand Sanhédrin, le conseil des Juifs, le conseil des connaisseurs, où on a les PhD, on a les masters. Je lui dis, Nicodème, il faut être né de nouveau.
changement radical de ta vie, une transformation, une transcendance spirituelle. Ça veut dire que tu es cher, mais tu vis comme un homme d'esprit. Amen. Il dit, mais je suis vieux. Ma mère est morte il y a 50 ans, ils l'ont enterrée à Atekoubé. Je vais me rendre à Atekoubé dans les cimetières, va ressortir. Il dit donc, tu es un enseignant. Tu ne connais pas ce qu'on appelle être né de nouveau. Paul leur dit, vous qui connaissez la vérité, en toi il y a la foi de Dieu, il y a le don de guérison. Pourquoi tu cours derrière un pasteur semblable? La bénédiction d'Abraham, Moïse ne l'a pas eue. Est-ce que vous savez que Moïse n'est pas allé à la terre promise à cause de sa colère? Est-ce que vous savez qu'il a pris la grâce de Dieu parce que Satan est venu lutter le corps de Moïse? Mais par contre, Dieu a dit à Aaron et Myriam, pourquoi vous me critiquez? Moïse, vous, je vous parle en songe. Moïse, c'est mon ami. On parle face à face. C'est pour vous dire que Dieu, là, il a des ordonnances à suivre. Il a des instructions à suivre. Tu perds son ami. Vous allez manger dans la même assiette. À la dernière minute, il va dire, je ne te connais pas. Et Dieu ait pitié de nous. Amen. Dieu vous aime. Mais je vous rassure, vous n'allez pas perdre votre salut. Amen. Mais marchez en nouveauté de vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les mamans, continuez à être des olives autour de la table de votre mari. Amen. Parce que vous avez la couronne de vie sur votre tête. Amen. Ce n'est pas à vous, toute la création est née. La femme, ça ne se chosifie pas. La femme, ce n'est pas un moyen de plaisir. La femme, ça se respecte. Elle est honorée. Parce que quand tous les disciples ont fui, ce sont les femmes qui sont restées avec Jésus. Amen. Et la femme, c'est la mère. Elle se respecte. Tout homme qui manque de respect à une femme, c'est la fin de ta destinée sur la terre des hommes. Amen. Ne jouez pas avec le sentiment des femmes. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Je finis avec Romains 6, verset 1. Romains 6, verset 1. Amen. La plus grande puissance du monde, c'est la volonté humaine. La plus grande puissance du monde, c'est la volonté humaine. Romains 6, 1. Mais rien n'est plus anormal que quelqu'un qui a le Saint-Esprit et qui ignore la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Quand votre pasteur est un échangeur de billets, un monnayeur, un commerçant, quand votre pasteur est un marmailleur, votre vie est en danger. Cherchez le royaume des cieux avec sa justice et vous recevez tout, vous sera accordé. Amen. Tu veux être riche, Dieu dit oublie ça, fais-moi plaisir, transforme-toi. Sois un enfant digne de ce nom qui va me représenter, qui va impacter son environnement. À travers toi, tu es la lumière du monde et le sel de la terre. Et je t'accorde les richesses du monde. Amen. Mais dites à vos pasteurs qui vont dans les écoles théologiques, là, tu dis, mais est-ce que tu connais la prière de Salomon? Demandez-leur. Les pasteurs que vous appelez, je connais des pasteurs, je ne les appelle pas, je n'ai pas besoin d'eux. Parce que je connais Jésus. Mais je vous mets au défi. Continuez d'appeler. Vous allez appeler toute votre vie. Parce que vous serez comme la vache qui produit du lait. Alléluia. Alléluia. Paul dit, vous n'êtes plus dans la loi mosaïque. Vous êtes libérés. Il y a une meilleure alliance. L'alliance de Jésus. L'alliance de bonheur. L'alliance de grâce. Qui n'a rien à voir avec la condamnation. Vous n'avez pas besoin du sang des animaux pour le secret, pour l'expiation de vos secrets. Amen. Je dis et je leur ai dit. Continuez à appeler des prophètes. Continuez à appeler des pasteurs. Vous les appellerez toute votre vie. Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Dirons-nous dans le péché? On vous pose la question, bon, ok, le bonbon pasteur dit non, tu es béni, il n'y a rien, il n'y a pas de problème, tout ce que tu veux, tu as, que dirons-nous donc? Et pendant ce temps, tu es venu dans son église avec la go de quelqu'un, la femme de quelqu'un, il le sait, ben, de ta poche, il y a de l'argent. Pendant ce temps, tu détruis les biens des pauvres, mais il y a de l'argent.
il ne te prêche pas la nouvelle vie. Oui, vas-y, que dirons-nous donc? Afin que la grâce abonde. Afin que la grâce abonde, on reste dans le péché, la grâce va abonder? Loin de là. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Nous qui sommes morts au péché. Comment vivons-nous encore dans le péché? Comment encore pouvons-nous vivre dans le péché? Ignorez-vous que tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ, Oui. c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Alléluia. Quelle est la meilleure version de toi-même? Tu veux être la même personne chaque année? 2023 la même personne, 2024 la même personne. Quel est le progrès? La Bible dit dans le livre des Apocalypses, il y a un arbre qui produit des fruits chaque mois, pendant 12 mois. Pendant 12 mois, ma soeur, tu dois avoir un témoignage par la puissance de Jésus-Christ. Yes. Amen. Je vous donne une meilleure alliance aujourd'hui. Amen. Hein? 2 Corinthiens 5, verset 17, et on se lève pour prier.